L'invité de la rédaction. Ce matin, 9h06, bienvenue sur Radio Mont-Blanc au lendemain de la journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes. La rédaction reçoit ce matin le collectif Nous Toutes 74 avec Audrey Bourdier. Et avec Alicia Voineau, bonjour. Bonjour. Alors on le disait, hier c'était la journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes. Un terme qui renferme plusieurs choses quand on parle de violence faites aux femmes. Alors oui, effectivement, quand on parle de violence, nous au collectif, on parle surtout de violence systémique, donc induite par un système patriarcal qui joue sur toutes les femmes. Donc ça passe des violences conjugales par les viols, mais aussi par la violence morale, la violence faite dans l'espace public, le harcèlement de rue. Et nous, on parle surtout aujourd'hui d'une peur perpétuelle, c'est la charge mentale des femmes à avoir une peur constante d'être en insécurité dans l'espace public, par exemple. Alors aujourd'hui, en France, en 2024, à quel point cette journée est indispensable ? Cette journée aujourd'hui, elle est indispensable pour nous dans le sens où on trouve que les choses n'évoluent pas assez rapidement. En effet, on est toujours assez attristé de devoir continuer à faire ces rassemblements. On est actuellement à déjà 122 féminicides depuis le début de l'année 2024. Les chiffres sont toujours accablants et aujourd'hui, quand on se rejoint, notamment comme samedi, on le fait pour les mortes, mais aussi pour les vivantes, et on aimerait arrêter d'avoir à faire ça. Oui, parce que justement, en amont de cette journée internationale, vous avez organisé, vous, le collectif Nous Toutes 74, à Annecy, une marche. Il y en avait un peu partout en France, il y avait aussi à Chambéry. Il y avait plus de 300 personnes qui ont participé à cette marche. C'est peu par rapport à cette problématique. Alors, c'est peu par rapport à cette problématique, mais en même temps, pour un rassemblement à Annecy, pour une petite ville, on était plutôt contente du nombre de personnes qui viennent. Effectivement, on aimerait que ce sujet touche beaucoup plus de personnes et qu'aujourd'hui, beaucoup plus de personnes se mobilisent. Mais en tout cas, le collectif Nous Toutes sera toujours là pour continuer à faire bouger les choses et surtout à lutter et à prévenir contre toutes ces violences. Justement, on a l'impression que c'est compliqué de mobiliser au-delà de la gente féminine et même parmi les femmes de mobiliser celles qui n'ont pas forcément été directement concernées par ces problèmes. Alors, ce qui est un peu difficile de dire que tout le monde n'est pas concerné, je pense qu'actuellement, chaque femme est concernée par ces violences. Juste, la culture actuelle dans laquelle on vit de notre société fait que c'est un peu inimaginé par certaines femmes qu'elles subissent des violences. En réalité, les violences systémiques sont subies par tout le monde et partout dans n'importe quel milieu. Est-ce qu'il faut une prise de conscience justement de ça ? Effectivement, il faut une prise de conscience des femmes et des hommes du système dans lequel on vit. L'affaire Pellico est un bel exemple par rapport à ça. Quand on dit que les violences sont partout et chez tout le monde, c'est qu'il est important de voir que la violence systémique, c'est monsieur tout le monde et que c'est pas un monstre caché dans le placard. Justement, le procès des viols de Mazan, il continue, il touche à sa fin, les réquisitions ont commencé. Beaucoup ont dit que Gisèle Pellico, en refusant le procès à huis clos, avait fait avancer la cause féministe pour que la honte change de camp. C'est une phrase qui revient souvent. C'est votre avis aussi ? C'est une phrase qui revient souvent, effectivement, et oui, on est assez d'accord. Il faut que la honte change de camp. Il faut que la population se rende compte que les agresseurs ne sont pas, comme je vous disais, des monstres cachés dans un placard. C'est monsieur tout le monde, c'est partout, c'est tout le temps. Il faut que la honte change de camp. Il faut qu'on arrête de culpabiliser les victimes. Il faut qu'on arrête de remettre en cause la parole des femmes. Et il faudrait, à un moment donné, voir la vérité en face sur ce que c'est réellement les violences sexistes et sexuelles. Alors on l'a dit dans les journaux, le département de Haute-Savoie vient de se doter d'un observatoire des violences faites aux femmes. C'est nécessaire pour vous ? Je pense qu'effectivement, c'est nécessaire que les pouvoirs publics prennent en main ces débats parce que même si les associations sont là pour mettre en avant tous ces combats, c'est du devoir du pouvoir public de mettre des moyens financiers et de faire avancer ces causes-là. C'est-à-dire que sans le pouvoir public, on ne pourra pas faire avancer réellement la société. On parlait de honte des victimes qui n'osent souvent pas parler. Là aussi, qu'est-ce qu'on peut faire pour changer ça ? Arrêter de remettre en cause la parole des victimes. De partir du principe que c'est à elles de prouver ce qu'elles ont subi.
et cette remise en cause perpétuelle de la parole des victimes. Alors le collectif Nous Toutes a été créé en 2018. Pourquoi ? Alors, le collectif Nous Toutes a été a été lancé en 2017 pour un appel de Nous Toutes national pour organiser la marche du 25 novembre 2017. Le collectif a été créé à ce moment-là. Et comme ça a bien marché, on a continué dans ce sens-là. On a changé le collectif en association. Aujourd'hui, on est une association déclarée de manière à organiser encore plus d'événements, surtout en lien avec la région et d'avoir un réel impact sur notre environnement proche. Alors, il y a la question des violences faites aux femmes, mais pas seulement. Par exemple, il y a la question de l'égalité des salaires. Depuis le 8 novembre, les femmes travaillent gratuitement, symboliquement. C'est la newsletter féministe Les Glorieuses qui a fait le calcul, qui tous les ans fait le calcul. Ça aussi, ça fait partie de vos revendications ? Aujourd'hui, oui, ça fait partie de nos revendications. L'association, elle a été créée pour lutter et pour prévenir contre les violences sexistes et sexuelles, mais aussi pour favoriser à une égalité des sexes dans la société, et notamment par rapport au festival que nous, on organise tous les ans. Ce sera la 3e édition en 2025. On organise les Nuits Sorores courant mars. Et justement, là, le but est de mettre en avant le travail des femmes et de leur donner la place de parole qu'elles méritent dans l'espace public. Au-delà de ces nuits de soror, vous organisez énormément d'événements tout au long de l'année. Oui, alors on organise principalement les 2 marches, donc celle autour du 25 novembre et celle autour du 8 mars, mais on organise aussi des événements ponctuels en fonction de l'actualité et en fonction de ce qu'on a envie de mettre en avant. Par exemple, en 2022, on avait fait l'action des sacs à pain sur lesquels il y avait des violentomètres en collaboration avec la mairie, et on avait également effectué une distribution de moustaches pour la sensibilisation des écarts de salaire entre les hommes et les femmes. Le violentomètre, ça fonctionne, ça, en termes de sensibilisation ? Le violentomètre fonctionne énormément en termes de sensibilisation. C'est un vrai choc pour les personnes qui sont victimes de violences et qui sont pas capables actuellement de s'en rendre compte. Ça permet quand même à énormément de victimes de se rendre compte des violences qu'elles sont en train de subir et de rien que juste commencer par le travail de les identifier. Et vous avez utilisé justement les sacs à pain comme support pour cette sensibilisation. Là aussi, c'est toucher un autre public, c'est essayer de toucher des gens qui n'osent pas parler. Et c'est surtout toucher des gens qui actuellement ne se sentent pas concernés par les débats féministes. Alicia Voineau du collectif de l'association désormais Nous Toutes 74 est avec nous pour parler de cette journée internationale contre les violences faites aux femmes. On fait une petite pause, on revient juste après. Nous sommes avec l'invité de la rédaction, le collectif Nous Toutes 74, Audrey Bourdier. Avec Alicia Voineau, on parlait avant la pause de tout ce que l'association faisait pour essayer de porter la voix des femmes, pour encourager les femmes à parler. Vous organisez aussi des apéros soror comme sororité. Exactement. Alors oui, on organise des apéros soror, c'est chaque 2e mardi de chaque mois. Le but étant de rencontrer les femmes de notre région, rencontrer les potentiels futurs bénévoles et de discuter des actions que mène l'association. Le vrai but des apéros soror, c'est surtout de se sentir liaison entre femmes, de se retrouver de manière safe en partageant des valeurs communes, parce que effectivement les apéros soror s'effectuent en mixité choisie, c'est-à-dire sans hommes cisgenres. On a pris ce parti de manière à garantir aux femmes qui se sentiraient pas à l'aise de prendre la parole devant des hommes de le faire à nos côtés. Et ça permet aussi d'aborder des thèmes et des sujets que certaines femmes n'aborderaient pas en présence d'hommes. Justement, la sororité, la création d'espaces safe, comme vous dites, ça fait partie de la base de votre action. Ça fait partie de la base de notre action parce qu'on s'est rendu compte que tout simplement, quand il n'y avait pas d'hommes autour de la table, l'initiative des femmes était beaucoup plus volontaire, beaucoup plus mise en avant. Beaucoup de femmes qui n'oseraient pas prendre la parole prenaient la parole. Et pour nous, c'est une chose très importante au sein de l'association, c'est qu'aujourd'hui, les femmes sont en capacité de prendre part au débat et à tous ces sujets. Qu'est-ce que vous dites à ceux qui disent que tout ça, c'est misandre ? Alors pour ceux qui ne connaisseraient pas le mot, c'est la misogynie, mais à l'envers, c'est-à-dire les femmes à l'inverse des hommes.
En aucun cas, ces misandes, c'est juste une réponse à la place de la femme dans la société qui actuellement ne représente pas la majorité. Et si on a besoin de ces moments en sécurité, c'est justement parce que dans la société, on les a pas forcément. Et aujourd'hui, il y a plein d'endroits dans lesquels les hommes peuvent aller sans problème. On organise des événements, notamment pendant le festival, où toutes nos interventions et tous les ateliers sont ouverts à tout le monde. Et il y a certains moments où, oui, effectivement, on privilégie essentiellement les femmes. Et il n'y a pas de souci pour les hommes, vous inquiétez pas, il y a plein d'endroits où vous pouvez aller. Et je prends l'exemple, par exemple, des initiatives sportives. Je veux dire, parfois, il y a des initiatives sportives qui sont que pour les footballeurs et personne s'en plaint. Et ben, c'est le même concept pour les apéros soror où il n'y a pas d'hommes cisgenres qui ont le droit de venir. Alors nous, toutes 74, vous intervenez également dans les milieux scolaires. C'est quoi le but? Quels sont les sujets abordés? Alors oui, on a créé le pôle pédagogique en 2020 dans l'association en réponse un peu à la loi Aubry de 2001 qui impose 3 séances par an et par élève sur de l'éducation à la relation affective, relationnelle et sexuelle dans le milieu scolaire. Le but de ces interventions, c'est de réduire justement les violences sexistes et sexuelles, de garantir l'épanouissement des enfants dans le respect de l'autre et dans le respect de soi-même. Également de lutter contre l'inceste. Par exemple, les sujets abordés, ça peut être le consentement, les stéréotypes de genre, le harcèlement, la pornographie et tout un tas d'autres sujets. Ça fonctionne bien, ça? Il y a une vraie attente des adolescents? Il y a une attente des adolescents dans le sens où il y a un besoin pour ces adolescents de discuter de sujets qui discuteraient pas, par exemple, avec un professeur ou avec leurs parents. C'est-à-dire que nous, quand on arrive en tant qu'association, on a une posture totalement différente en termes de hiérarchie où on se place clairement à leur niveau et ils se sentent quand même plus à l'aise de discuter avec nous. Mais c'est surtout qu'aujourd'hui, il y a une vraie attente des établissements scolaires où la loi aujourd'hui, elle n'est pas respectée. C'est-à-dire qu'en 2022, selon une enquête Nous Toutes, il y a seulement 13% des séances qui ont été effectuées. Aujourd'hui, le regard de la société sur tous ces combats féministes, j'ai l'impression qu'il y a une libération de la parole, mais en même temps, il y a une défiance de plus en plus importante. Oui, effectivement, il y a une défiance par rapport à la libération de la parole féministe. C'est-à-dire qu'on voit ça comme si on aurait besoin d'inverser les rôles, comme si les féministes allaient prendre de la domination sur les hommes. Mais en fait, c'est pas du tout ça. Nous, tout ce qu'on réclame, c'est l'égalité. À aucun moment, on a envie de réduire l'homme en esclavage, entre guillemets. On veut juste l'égalité et juste prendre part à la société de manière sécuritaire et égalitaire. Selon vous, c'est dû à quoi cette défiance qui vient même de certaines femmes? Je pense que c'est comme n'importe quel changement de société, c'est la défiance au changement, c'est-à-dire que c'est faire changer les mentalités, c'est faire changer ce à quoi on a l'habitude de croire et de voir, et chaque changement de société amène des défiances, et aujourd'hui on a de la défiance envers le féminisme, c'est juste un autre changement de société, comme il y en a eu beaucoup ces dernières décennies, voire tout le long de l'histoire de la création de la société. Alors nous, toutes 74, vous le disiez, a été créé en 2017. Comment ça a évolué depuis? Alors comme je vous disais au début, on s'est construit en collectif régional sous le collectif national de Nous Toutes. Quelques années après, le groupe de Nous Toutes 74 a décidé de se construire en association pour pouvoir œuvrer plus facilement dans la région. Et au fur et à mesure, on a développé les projets. Au début, le but de l'association était uniquement d'organiser les marches, donc les 2 marches nationales. Aujourd'hui, on a créé le pôle pédagogique, on a le festival des nuits soror et on a beaucoup d'actions ponctuelles, comme je vous disais tout à l'heure, en rapport avec l'actualité, comme en début de cette rentrée scolaire où on a fait un rassemblement en soutien à Gisèle Pelicot, par exemple. Les nuits soror, on le rappelle, c'est en mars, c'est ça? C'est en mars, c'est du 17 au 23 mars 2025. Ce sera à l'Espace des Forges, à Crangevrier, à côté d'Annecy. Aujourd'hui, on est le 26 novembre 2024. Quelles sont vos principales revendications?
Aujourd'hui, nos principales revendications, ce serait que le gouvernement prenne vraiment part à tous ces sujets et surtout investisse des moyens financiers dans ces sujets. En effet, ça a été une grande cause du quinquennat de vouloir réduire les inégalités entre les femmes et les hommes, de réduire les violences sexistes et sexuelles. Et pour autant, aujourd'hui, on déplore dans les chiffres et dans les statistiques toujours les mêmes chiffres que ces dizaines dernières années. Donc on aimerait que pour de vrai, le gouvernement se charge de ces sujets et agisse réellement sur les violences sexistes et sexuelles et sur les inégalités. Alicia Voineau de l'association Nous Toutes 74. Merci beaucoup d'avoir été notre invitée ce matin sur Radio Mont-Blanc. Merci à vous. Bonne journée. Bonne journée.